Pour un dirigeant d'entreprise, acheter un immeuble via sa société peut présenter de nombreux avantages, entre autres sur le plan fiscal et financier. Pensons par exemple à la possibilité pour la société d'amortir l'immeuble et de déduire les frais liés à celui-ci, tels que les droits d'enregistrement, les coûts d'entretien, les réparations, etc. Pensons à la capacité de financement de l'immeuble, qui sera généralement plus importante en société, vu qu'il ne sera pas nécessaire de sortir les liquidités vers le dirigeant et payer un impôt à cette occasion. Pensons à la transmission du patrimoine immobilier aux héritiers, qui sera fiscalisé de manière moins importante si l'immeuble est détenu au travers d'une société plutôt qu'en propre, et bien d'autres avantages. Attention toutefois, l'achat en société n'est pas toujours judicieux sur le plan fiscal et il est recommandé d'acheter en personne privée dans certaines situations et pour certains types de biens. Cela s'explique notamment par la faible imposition des loyers d'immeubles de rapport à l'impôt des personnes physiques, par le fait qu'un particulier n'est pas imposé sur les plus-values immobilières qu'il réalise dans certaines conditions, par le fait que les loyers et les plus-values intègrent directement le patrimoine du particulier s'il est propriétaire, au lieu de passer par la société et d'être fiscalisés à l'occasion de leur sortie, par le fait qu'un avantage taxable est appliqué au dirigeant s'il occupe gracieusement l'immeuble de la société, etc. Il convient bien entendu de tenir compte de la potentielle réforme de la fiscalité immobilière pour les particuliers qui pourrait aboutir à une taxation généralisée des loyers réels et des plus-values et impacter l'intérêt fiscal d'un achat immobilier en personne physique. À ce stade, on peut observer des législations étrangères qui taxent les loyers réels, que cette fiscalité est adoucie dans un premier temps en raison des amortissements de l'immeuble. Nous ne disposons toutefois pas encore de suffisamment d'informations à ce stade sur le contenu de la réforme pour pouvoir tirer des conclusions plus définitives. Si le dirigeant décide d'acheter l'immeuble en personne physique, il pourra utiliser plusieurs mécanismes d'optimisation fiscale pour sortir de sa société à faible coût fiscal les liquidités nécessaires à l'acquisition. Lorsque l'immeuble a été acheté par la société et que le dirigeant actionnaire souhaite le sortir, par exemple en le récupérant personnellement ou en le vendant à un tiers et en se distribuant par la suite les liquidités, ces opérations sont généralement lourdement imposées. Pour éviter ou à tout le moins réduire ces impositions, nous conseillons à nos clients certaines solutions si leur situation leur permet. On peut par exemple penser à l'achat en usufruit nue propriété. Cette matière vient d'ailleurs d'être réformée sur le plan civil et cette réforme peut offrir de nouvelles perspectives sur le plan fiscal, tant pour les achats en usufruit déjà réalisés que pour ceux qui seraient réalisés dans le futur. Vous l'aurez compris, choisir le mode d'acquisition idéal d'un immeuble est une réflexion à mener au cas par cas en fonction notamment du type d'immeuble et de la nature de l'activité du contribuable. Notre cabinet a, entre autres, mis en place une grille de lecture intégrant des données fiscales, financières et civiles afin de permettre à nos clients de prendre la meilleure décision compte tenu de leurs objectifs. Nous accompagnons également nos clients dans la structuration de leur achat ainsi que dans chacune des étapes de leur projet immobilier, de l'acquisition à la vente en passant par la détention. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe de spécialistes pour davantage d'informations.